Samedi 21 septembre 2019, Christine Renon, directrice d'école maternelle à Pantin, a mis fin à ses jours dans l'enceinte même de l'école. C'est la troisième fois cette année qu'un suicide vient massivement secouer le monde de l'éducation. Pour ces trois cas, médiatisés à force de mobilisation enseignante, combien d'autres restaient dans la confidence? Christine Renon, 58 ans, directrice connue et reconnue de toutes et de tous à Pantin, engagée et dédiée à son travail, a organisé et planifié sa disparition. Elle a pris le temps de s'expliquer dans une lettre, a demandé à sa famille de la diffuser largement. Elle a pris le temps d'en choisir l'entête officielle de l'éducation nationale, qu'elle a pris soin de photocopier, de la glisser dans des dizaines d'enveloppes, de les affranchir, de les envoyer aux collègues, directeurs, aux syndicats, parce qu'elle a eu le temps de songer aux répercussions de son geste. Parce qu'elle a pris soin, dit-elle, de choisir le lieu de sa mort, l'école de la ville où elle enseignait depuis 30 ans. Elle voulait que son suicide porte, loin, fort, qu'il pousse à réfléchir, à se mobiliser, à faire bouger les choses. Christine Renon a voulu faire de sa mort un acte militant. Ce drame trouve son origine dans des pratiques, nous le savons tous, qui oppressent les personnels de l'éducation nationale, comme tous ceux de la fonction publique, en remettant en cause systématiquement leur professionnalisme, leurs aspirations à bien faire leur métier. Elle a voulu ainsi, Christine Renon, briser un tabou de l'école. Il n'y a pas à ce jour de statistiques fiables sur le suicide enseignant. C'est bien là une volonté délibérée de dissimuler le problème. Ce manque de chiffres en dit long sur le silence qui règne dans l'éducation nationale. La dernière étude sur l'épuisement professionnel remonte à 2012 et on ne sait pas vraiment combien de démissions chaque année sont liées au ras-le-bol professionnel. Suicide, burn-out et démission ont en commun, soyons-en sûrs, de donner à voir la part sombre du plus beau métier du monde, de dire la difficulté d'enseigner et le trop plein, le trop dur. Début 2017, une étude de la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance, Dixit, concluait que les enseignants ont une exposition moyenne aux risques psychosociaux significativement plus élevée que les autres populations, surtout dans le premier degré. Quelques mois plus tôt, le médiateur de l'éducation nationale consacrait un rapport entier au même sujet, constatant que le métier d'enseignant tel qu'il est actuellement isole trop souvent. Briser le silence, dire au grand jour les suicides, les dépressions et démissions serait une marque de respect envers les profs. Ce serait reconnaître que le mal-être enseignant est une réalité et a des prolongements parfois terribles. L'institution est responsable. Par des réformes à marche forcée, rejetées par l'ensemble de la profession dans la rue comme dans les instances paritaires. Par la mise en œuvre de ces réformes sous la pression de la hiérarchie, au mépris parfois de nos valeurs professionnelles, de notre éthique. Par des méthodes de management de plus en plus aliénantes. Par une instabilité des équipes sur le terrain, créée et entretenue par des décisions ministérielles. Par une gestion centralisée et défaillante des remplacements. Par le recours massif aux contractuels. Par une standardisation de nos pratiques professionnelles, par des injonctions permanentes qui nous transforment en de simples exécutants, par la surcharge de travail que cela génère et qui pèse sur chaque collègue, par une dématérialisation des procédures qui démultiplie les tâches administratives et déshumanise nos relations au travail, pourtant au cœur de nos métiers, par le manque criant de matériel pédagogique informatique dans nos écoles et nos établissements, rendant le quotidien invivable, par une absence totale de soutien et de protection de l'institution, par une médecine préventive quasi inexistante, un seul poste pour des milliers de personnels du premier et du second degré dans le 49 et le 53, par une médecine scolaire très insuffisante. Ce sont toutes ces souffrances quotidiennes que notre collègue Christine Renon a mis au grand jour. L'institution nous doit des réponses concrètes. Ensemble, nous nous mobilisons pour nos conditions de travail et exigeons immédiatement la création de postes d'aide à la direction pour toutes les écoles, la reconnaissance des directions collégiales, du temps de décharge supplémentaire pour les enseignantes en charge de direction, le respect de la souveraineté du Conseil des maîtres et des maîtresses et de ses décisions, le respect de la liberté pédagogique, des moyens pour investir dans le matériel indispensable au bon fonctionnement de nos écoles, la garantie de la santé, de l'intégrité morale et physique des personnels. Enfin, le développement d'une réelle médecine préventive
à la hauteur des besoins non externalisés. C'est sans doute par ce geste que Christine Renon a voulu nous dire tout cela. C'est à chacun de nous, et nous continuerons de le faire, en tout cas en tant qu'élus du personnel, de faire en sorte que le travail arrête de nous tuer et d'améliorer nos conditions de travail. Pantin, le 21 septembre 2019. Monsieur l'inspecteur, mesdames et messieurs les directeurs, aujourd'hui, samedi, je me suis réveillée épouvantablement fatiguée, épuisée après seulement 3 semaines de rentrée. Les soucis depuis bien avant la rentrée se sont accumulés. C'est le sort de tous les directeurs, malheureusement. Les remontées de tableaux de structure. Mais à quoi sert Onde? Faut-il donner de l'argent des coopératives pour que les inspecteurs aient une clé OTP? Le travail des directeurs est épuisant, car il y a toujours des petits soucis à régler, ce qui occupe tout notre temps de travail et bien au-delà du temps rémunéré. Et à la fin de la journée, on ne sait plus trop ce que l'on a fait. Pour ma part, j'ai toujours fait pour le mieux, pour les élèves, les enseignants, les parents. J'ai essayé de me rendre disponible au maximum pour chacun, toujours répondu positivement à un service que l'on me demandait. Mais les directeurs sont seuls. Seuls pour apprécier les situations. Seuls pour traiter la situation car les parents ne veulent pas des réponses différées. Tout se passe dans la violence de l'immédiateté. Ils sont particulièrement exposés et on leur en demande de plus en plus, sans jamais les protéger. La semaine après la rentrée, ils sont déjà épuisés. C'est une honte qu'il y ait des directeurs non déchargés. La perspective de devoir faire le tableau des réunions, la perspective de devoir faire les élections de parents d'élèves, la perspective de devoir faire les plans de sécurité, la perspective de devoir attendre pour voir mon médecin pour la toux qui m'empêche de dormir depuis plusieurs jours, la perspective de dire encore en conseil d'école que les enseignants sont les seuls à qui l'employeur ne fournit pas leur outil de travail. La perspective de tous ces petits riens qui occupent à 200% notre journée. Je dois dire aussi que je n'ai pas confiance au soutien et à la protection que devrait nous apporter notre institution. L'idée de ne pas faire de vagues et de sacrifier les naufragés dans la tempête, pourvu que la presse ne s'en mêle pas. Je laisse à la cellule de l'éducation nationale le soin de gérer au mieux le mal-être qui va suivre suite au choix du lieu de ma fin de vie. Et pour finir, je me demande si je ne ferai pas une petite déprime. Je n'ai pas l'habitude, j'en ai jamais fait, mais j'ai une boule dans la gorge depuis ce matin et envie de pleurer, et je suis tellement fatiguée. Je remercie les parents d'élèves élus qui ont été toujours là. Je remercie les parents en général. Je remercie mes collègues directeurs. Je remercie mes collègues pour leur travail avec leur classe. Je remercie les enfants qui ont fréquenté et qui fréquentent l'école. Je remercie aussi les nombreux animateurs avec qui nous échangeons des bonjours cordiaux. Je remercie l'institution de ne pas salir mon nom. Christine Renon, directrice épuisée. Bonjour Joël, pourrais-je avoir votre sentiment aujourd'hui? C'est compliqué, c'est un mélange de profonde tristesse et de grande colère. Voilà, je vais avoir du mal en fait à m'exprimer. Quand vous dites colère aujourd'hui, quelles seraient vos réelles demandes? C'est qu'on soit entendu, écouté, qu'on prenne en considération les difficultés dans lesquelles on est maintenant. Le métier a changé. Il n'arrête pas de changer avec les réformes successives, les tâches supplémentaires. On a de moins en moins de temps.
Voilà, toutes ces injonctions nous mettent en difficulté. Il y a des collègues qui souffrent et le ministre en a strictement rien à faire. Ce matin encore, il parlait d'un, je sais pas, j'ai pas bien suivi, mais un comité justement de suivi pour. Enfin, il existe des commissions, il existe le CHSCT qui veut supprimer. Enfin, il y a plein de moyens de savoir comment ça se passe et de trouver des solutions. Nous, on a des solutions et on n'est pas écoutés. Donc voilà, une colère face à ce temps qui passe et ces drames qui vont se succéder. Voilà. On sent que pour vous, c'est très difficile à parler. Pourrais-je savoir où est-ce que vous travaillez? Je travaille dans un collège à Angers. Bonjour Chloé, pourrais-tu nous dire dans quel état d'esprit te sens-tu ce soir? Eh ben, je crois qu'on est très en colère parce que la fin de l'année dernière s'est très mal passée avec les réformes Blanquer. Tout s'est enclenché cette année. La réforme pour l'école primaire, la réforme du bac. Et puis voilà, ça commence là-dessus. Je pense qu'on est en colère, on est dépité, on n'est pas écouté. C'est pas une très bonne année, quoi. Vous travaillez en collège, Chloé? Non, je travaille dans une école primaire, en maths. École primaire, et donc la surcharge de travail est la même? Non, moi je suis pas directrice, mais les conditions de travail, Alors quand vous dites les conditions de travail, qu'est-ce que vous dénoncez réellement? moi je les ressens pas, mais je sens bien que le directeur il fait un boulot de fou, quoi. Enfin, c'est confortable pour nous, mais j'imagine, voilà, je sais bien le temps que ça lui prend, la disponibilité que ça lui demande, et. Vous comprenez ce geste? Je comprends, je comprends. Je trouve ça hyper triste, quoi. Je trouve ça hyper triste qu'on en arrive là parce que la hiérarchie nous soutient pas, parce que l'institution est pas là, parce que j'ai une amie hier qui a appelé son inspectrice parce qu'elle travaille dans une classe de grande section CP sans ATSEM, avec des gamins hyper durs, et que tout ce que l'inspectrice lui a dit, c'est que non, mais elle se sentait très bien, que tout allait bien. Alors que non, ça va pas. Non, ça va pas. Enfin, tout le monde se voile la face, quoi. Un manque d'écoute, on peut dire? Ouais, clairement, ouais. Puis beaucoup d'hypocrisie, je crois. Merci Chloé.